Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis votre aimable serviteur, monsieur Sekou Samba Kone, votre ami sur Facebook, votre ami dans le parti, président du parti L'Entente des indépendants de Côte d'Ivoire, qui est un parti qui vient de voir le jour le 27 septembre 2019. En réalité, il faut reconnaître que le parti n'est pas créé en 2019. Le parti a été créé le 30 septembre, le 30 janvier, le 30 janvier 1949 par l'ex-député Feu Sekou Sanogo, à qui nous rendons hommage chaque jour. Je félicite aussi tous nos amis, tous nos camarades qui, chaque jour, passent vraiment un temps à nous envoyer des messages de soutien, de félicitations, d'encouragement. Notre parti est ouvert à tout le monde. Notre parti s'est dit prêt à servir cette nation. 71 ans après sa disparition, ce parti renaît et voit le jour en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que le parti, en 1951 et 1956, le parti a servi la nation ivoirienne. Le parti a servi l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique tout entière, l'AOF, à travers l'imminente personnalité qui est la personne de M. Sekou Sanogo, à qui nous rendons hommage, que nous souhaitons vivement que son image et son honneur soient réhabilités, afin que l'histoire se souvienne de lui. Ceci étant, comme je vous l'avais annoncé tantôt, le parti l'avait annoncé, nous avons décidé que chaque dimanche, à partir de 21 h, vous aurez droit à une présentation brève de nos projets de société. Projet de société qui permet au parti de montrer sa valeur, sa capacité sur le chiquier national. Alors, j'ai l'immense plaisir de débuter cette initiative parce qu'il faudrait que je donne l'exemple. Ce soir, je ne vais pas trop m'attarder à parler de ce projet d'abord, dans un premier temps, mais j'ai décidé quand même de vous présenter le parti. Ce parti qui a 71 ans cette année. Pour ceux qui ne savent pas, le parti a servi cette nation. Le parti a été à l'Assemblée constituante française entre 1951 et 1956. Et le parti a contribué énormément à la fondation de l'administration territoriale de notre pays, à l'administration politique, sociale et culturelle. Donc nous pensons que ce parti mérite de vivre et de survivre. Et suite à la modification de certaines lois de 1960, le parti était dans la clandestinité. Donc il fallait reformuler les choses. Donc le parti a repris son existence sur le chiquier national. Donc avec la collaboration et le soutien de ces jeunes gens, ces jeunes Ivoiriens capables de prouver de quoi ils sont capables dans l'avenir, alors j'ai décidé ce soir de m'adresser à eux. Leur dire merci, beaucoup de courage. Je dis merci à toutes ces personnalités qui nous soutiennent de près ou de loin. Voilà, et nous souhaitons aussi que ceux qui veulent adhérer, ceux qui ont beaucoup à démontrer à notre nation, c'est un parti qui est là, c'est un parti qui est à votre disposition. Nous nous reconnaissons énormément et de façon directe et honnête au président Alassane Ouattara qui a énormément contribué à l'avancement de l'idéologie que notre parti prône, ça va le vivre ensemble. Le vivre ensemble, l'unité nationale et la paix et la stabilité de notre pays. Donc, ceci étant, nous sommes tous de la même famille. Et je demande aussi à tous ceux qui sont un peu dans la réticence de pouvoir nous rejoindre. Je vous invite à nous rejoindre parce que nous sommes un parti ouvert à vous. Nous savons tous que nous sommes capables d'apporter quelque chose. On n'a pas besoin d'être aussi diplômé que ça pour appartenir à un parti. On n'a pas besoin d'être aussi intellectuellement assis pour prouver que nous sommes capables d'apporter quelque chose à sa nation. La Côte d'Ivoire est un pays qui nous appartient à tous. Nous sommes tous des citoyens qui vivent sur ce sol. Nous savons de quoi nous sommes capables et que ces valeurs qui nous animent ne soient pas étouffées par la crainte ou la peur. Il faudrait que nous soyons libres de nous exprimer. Et ceci étant,
je souhaiterais que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis ou qui vivent dans d'autres pays du monde, qui sont ivoiriens, qui nous rejoignent. Parce que nous sommes un parti ouvert. Nous sommes un parti nouveau sur le chiquier national, mais dans le même temps, nous avons aussi des aspirations qui émergent dans le même sens que certaines initiatives entreprises par nos prédécesseurs tels que le président Alassane Ouattara. Donc notre parti est totalement lié à ces valeurs qu'incarne ce président. Nous ne sommes pas du RADP, mais le RADP est une branche, comme nous l'avons dit, le RADP est une branche, nous sommes une branche, et Alassane Ouattara, le président de la République, en est le tronc. Et en tant que l'arbre qui nous tient tous, nous avons l'obligation de rester solidaires, de rester soudés, afin que tous ces acquis qui ont été sémés depuis des années puissent perdurer. Et alors, chers amis, chers frères, chers camarades, je vous exhorte à avoir le courage d'embrasser cette carrière politique qui vous anime. Si vous avez la compétence, il n'y a pas seulement que les réseaux sociaux, il y a aussi des initiatives que vous pouvez prendre. Vous pouvez nous joindre à tout moment sur nos pages Facebook, sur nos pages YouTube, ou bien si vous le désirez, vous pouvez même vous envoyer des invitations, vous pouvez nous envoyer des invitations auxquelles nous allons répondre et puis aller vous présenter ce que nous envisageons ou bien ce que nous voyons comme chose importante pour notre nation. Alors, je vous dis merci, je vous salue énormément pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour le soutien que vous nous apportez. Merci pour vos messages de compassion, de soutien, de relève, de moralité. Alors, je vous souhaite excellent dimanche et que dans ces moments de pandémie coronavirus, que nous puissions respecter chacun les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc, faisons en sorte que nous puissions vivre en paix et que la paix puisse nous animer et que la solidarité puisse nous accompagner tous les jours, que nous ne soyons pas la cible de notre propre malheur, mais que nous soyons plutôt des personnes capables d'apporter un plus à la nation. N'est-ce pas quand on dit que il ne faut pas toujours se poser la question, qu'est-ce que l'État peut faire pour moi? Il faut te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'État? Et c'est ce qui est le plus important pour nous tous. Chacun de nous doit savoir qu'est-ce qu'il est capable d'apporter à cette nation. Donc, je vous dis merci et que Dieu nous garde. Bonne chance à nous en ensemble.